Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Power Trade, la chaîne des investissements et des investissements gagnants. Alors, on va commencer par l'analyse du CAC 40. Le CAC 40 est passé acheteur vendredi. On voit cette flèche verte qui est une très bonne impulsion d'achat après un doji et puis une phase de baisse très importante. Alors, acheteur, oui, mais néanmoins, on reste dans un canal baissier. On voit que là, cette phase de baisse, elle est toujours présente. Donc, voilà, il va falloir qu'il y ait une confirmation. Il faut vraiment que au moins la moyenne 2 jours, 12 jours croise elle aussi et le plus rapidement que possible pour confirmer un peu ce signal d'achat. Voilà, on espère avoir quand même des signaux un peu plus longs parce que là on a vécu une période de faux signaux avec des pertes, des petits gains, des pertes et puis là on a eu un bon signal ici mais voilà, pas avec des grosses marches, on va dire. Donc voilà, le CAC 40, en tout cas, il est acheteur. Ça fait bien plaisir de le voir en bonne forme. Et il repasserait, ceci dit, vendeur si 7142 points étaient touchés. À présent, regardons aussi le CAC 40 en monthly. Donc là, on a des bougies d'un mois. Chaque bougie est une bougie qui représente 30 ou 31 jours de cours. Donc on voit que sur ce graphique monthly, le CAC 40 est quand même plus bullish que bearish, c'est le moins qu'on puisse dire, et que les petites variations qu'on a vues là ces derniers mois et surtout ces dernières semaines, c'est pas grand chose par rapport à tous ces mouvements qu'on vient de voir depuis, on va dire, depuis 2009. On voit que le CAC, effectivement, il a des variations avec des hauts et des bas. C'est un peu comme un courant sinusoïdal. Ça monte, ça baisse, mais globalement, on est sur un marché haussier, car depuis 2009, on voit bien que le CAC 40 ne fait que monter. Donc ce canal est un canal important, il ne faudrait pas le voir casser vers le bas. Sinon, ça remettrait en cause le côté bullish de la question. Mais globalement, on est en train de peut-être essayer de casser ce trend qui est ce trend supérieur. Et donc, globalement, moi personnellement, j'aurais plutôt tendance à penser qu'on va aller chercher certainement peut-être, pourquoi pas, rebondir sur des points comme les points des plus hauts qu'on a vus dans le passé, mais certainement pas en dessous de ces points-là. C'est-à-dire que vous voyez, ces points-là, c'est dans les 6160 du genre, à peu près 6160. Donc ça serait vraiment les plus bas sur lesquels je pense qu'on pourrait aller si le marché baissait. Par contre, je pense plutôt à un rebond plutôt que prévu, et d'ailleurs on est dans une phase de rebond, donc à suivre, plutôt que prévu, et aller certainement se promener sur la zone des 9000. Je pense que les 9000 points pourraient être apportés cette année, ou on va dire entre début d'année prochaine et milieu de l'année 2024. Voilà, alors par contre, évidemment, tout ça, c'est qu'une perspective, c'est à suivre, mais ça ne nous empêche pas de suivre les signaux et puis de s'en tenir là, et de ne pas en faire plus. Alors le DAX, lui aussi, est passé acheteur vendredi. Ce qu'on peut voir, c'est que la dynamique haussière sur le DAX est bien plus belle et plus puissante que sur le CAC 40, puisqu'on a tracé on a cassé cette dynamique haussière. Néanmoins, le DAX repasserait vendeur si 15 844 points étaient touchés. Alors sur le S&P 500, on a la même configuration que le DAX. Nous sommes donc bien acheteur, on a une belle bougie, on a d'ailleurs deux belles bougies blanches qui montrent une puissance assez importante. Néanmoins,
nous passerions vendeur sur 4157 points si ces points étaient touchés. Alors les amis, passons du côté du compteur à pépette comme d'habitude, et donc voilà, on commence à plus avoir de place, hein. J'avais réduit un petit peu les polices de caractère au niveau des trades qui avaient été faits par le haut. Sur la gauche, il y a encore un tableau, mais voilà, il y a ce tableau, hein, il est caché parce que bon, voilà, c'est du passé. Et par contre, vous pouvez retrouver ça sur les anciennes vidéos, hein, pour ceux qui nous rejoignent seulement aujourd'hui. Voilà, donc ça fait voilà, ça fait un an, hein, un an que nous faisons voir notre système PowerTrade de trading, et depuis un an, voilà, c'est quasiment du jour pour jour, et donc nous avons gagné 2140 points depuis donc le 1er juin 2022, donc un an jour pour jour, 2140 points. Je vous rappelle que sur le CAC 40, le point est à 10 €, donc ça fait 21 400 points, disons 21 000 € de gagner avec un seul contrat. Donc voilà, pour ceux qui travaillent avec 10 contrats, ben voilà, multiplié par 10. Maintenant voilà, on n'a plus de place, hein, sur le tableau, donc on va repartir à zéro si vous le voulez bien, hein. Faites-moi des commentaires, hein, si vous avez des idées, mais moi je vais repartir à zéro pour commencer. Donc on va effacer tout ça. Après l'effacer, moi je vais l'archiver, hein, mais en fait la problématique est qu'il n'y a plus de place, donc on va repartir sur un tableau nouveau. Ensuite, pour ceux qui souhaitent vérifier ou aller voir des anciens trades, eh ben, je vous conseille d'aller voir les anciennes vidéos tout simplement. Alors, ces 2140 points ont été gagnés avec en fait 34 trades gagnants pour 34 trades perdants, c'est-à-dire que nous gagnons une fois sur deux. Alors c'est pas une fois je gagne, une fois je perds, ça serait trop facile. C'est en fait une moyenne de gains et de pertes durant toute l'année. Donc en fait ça fait 68 trades, hein. On est rentré 68 fois dans le marché. Vous le voyez, hein, quand c'est des trades en rouge, c'est que nous avons perdu de l'argent, et quand c'est des trades en bleu, c'est que nous avons gagné de l'argent. Et donc globalement, on gagne une fois sur deux, mais quand on gagne beaucoup plus que quand on perd, ce qui fait que nous avons en fait tout simplement une possibilité d'extraire de la performance, quel que soit le marché, qu'il soit haussier ou baissier, et c'est surtout ça qu'on recherche sur les marchés futurs, parce que ça permet aussi quelque part de couvrir, hein, son portefeuille action. Passons à présent au DAX, mais pareil, hein, sur le DAX, on va refaire un tableau nouveau, même si, je vais retirer un petit peu ma photo, même si nous avons commencé que le 24/10/2022. Donc voilà, nous avons en fait commencé il y a beaucoup moins longtemps que sur le CAC 40, et par contre, nous gagnons pratiquement la même chose en termes de points sur le DAX, mais sauf que les points sur le DAX, ils sont à 25 € le point. Et donc, globalement, nous gagnons un peu plus de 51 000 € sur le DAX, alors que nous avons commencé bien plus tard que le CAC 40. Pourquoi? Parce que le DAX est un indice beaucoup plus lourd, hein. Il est à 16 000 et quelques points. Par rapport au CAC 40, il est pratiquement à 2 fois son poids. Le S&P 500, quant à lui, nous avions commencé le 2 décembre. Donc même chose, hein, je vais un petit peu déplacer la vidéo, et vous voyez, on avait commencé le 2 décembre, et puis bon, on commence aussi à plus avoir beaucoup de place, hein, bien que par rapport au CAC 40, on a encore de la marge.
Ce S&P 500 qui était en phase bêta, parce que j'avais encore jamais traité moi le S&P 500 avec ce système Power Trade. Pour l'instant, il nous donne entière satisfaction parce qu'en termes de nombre de trades gagnants et en termes de nombre de trades perdants, nous avons plus ou moins la même chose, puisque nous sommes à 15 trades gagnants pour 16 trades perdants, globalement, ça dépend évidemment du trade en cours et puis du prochain trade. Le prochain trade, il sera peut-être encore gagnant, et puis on sera à 16-16, bien sûr. En termes de résultats, ça a l'air d'être moins important en fait que le DAX et le CAC 40, donc c'est peut-être aussi la période qui fait que voilà, le système fonctionne moins bien sur le S&P 500, mais j'observe qu'il fonctionne puisqu'il nous donne des gains, et c'est là bien sûr le principal. Alors avec le temps, peut-être qu'on modifiera un petit peu nos algorithmes pour avoir un algorithme tout à fait construit pour le S&P 500, mais pour l'instant, je pense que nous allons continuer cette phase de bêta test qui, pour moi, doit durer au moins 3-4 ans, puisqu'on ne peut pas juger un système sur 6 mois. Malheureusement, ça serait trop facile. Le Brent, quant à lui, voilà, il est en train de se retourner à l'achat, et je dirais c'est tant mieux parce que nous sommes très très fortement investis sur les valeurs pétrolières. Donc il est en train de se retourner, mais avec notre système de moyenne 2 jours, 12 jours, et là je tiens encore à vous signaler que c'est pas les mêmes façons de travailler, la même façon de travailler que sur le CAC 40, le DAX et le S&P 500. Sur le Brent, j'utilise uniquement une moyenne 2 jours, 12 jours sur la clôture, et ça fonctionne relativement bien, je m'en contente, et ce système nous fait gagner 23,75 pips depuis le 2 décembre 2022. Et là par contre on a beaucoup plus de trades gagnants puisque nous avons 12 trades gagnants pour 5 trades perdants. Donc psychologiquement c'est plus facile effectivement de travailler avec ce système. D'ailleurs psychologiquement c'est souvent plus facile de travailler avec la moyenne 2 jours, 12 jours sur le CAC 40 et le DAX parce que vous avez beaucoup moins de faux signaux. Par contre, attention, quand vous avez vraiment des faux signaux sur la moyenne 2 jours, 12 jours, vous pouvez avoir des pertes beaucoup plus conséquentes. Et donc, de ce fait, voilà, après tout dépend de votre état d'esprit, parce que la psychologie, votre propre psychologie est importante. Je vous rappelle que si vous êtes quelqu'un d'hyperactif, ne traitez pas sur des indicateurs long terme. Et si vous êtes quelqu'un de un peu, on va dire, un petit peu lourd, un petit peu lent, et quelqu'un qui n'a pas envie de s'énerver trop, on va dire, traiter sur des indicateurs très courts, ça va vous stresser et vous n'allez pas pouvoir suivre. Donc traitez avec des indicateurs qui reflètent votre personnalité, dirais-je. Alors les amis, donc en gros les 4 indices ainsi présentés, CAC 40, DAX, S&P 500 et Brent, nous font gagner 4444 points depuis donc le 1er juin 2022. Je vais remettre à jour un nouveau tableau et puis par contre on va archiver ça de façon à ce qu'on puisse additionner ça et puis faire aussi une moyenne mensuelle, une moyenne annuelle, et puis faire une moyenne d'année en année, de façon à ce que vous puissiez, puisque je fais des vidéos depuis à peine plus de 2 ans, que vous puissiez avoir une confirmation sur cette façon de travailler, parce que comme je vous le dis, il faut souvent 3 ans. Moi j'ai travaillé pendant des années avec ce système, donc bien sûr j'ai confiance en ce système. Par contre vous avez peut-être besoin de plus de temps pour apprécier les choses. Donc 4444 points tout juste pour une petite année de travail. Voilà donc le graphique qui représente tous les trades que nous avons pu faire tout au long de ce petit périple depuis le 1er juin 2022, donc 1 an de trading. Vous voyez que tout ce qui est
donc là sur ces lignes rouges, hein, vous avez donc des baisses parfois conséquentes, hein, et parfois même très conséquentes avec des remontées, etc. Donc c'est les fluctuations de marché, tout ça c'est des trades où nous avons perdu de l'argent ici par exemple. Et justement par rapport à ça, j'aimerais faire un petit point pour donner quelques conseils pour les gens qui débutent, hein, dans les marchés dérivés. Premièrement, travaillez toujours avec les mêmes quantités. Parce que imaginez si vous avez travaillé ici avec un seul contrat, vous allez avoir emmagasiné de l'argent. Effectivement, vous allez avoir un très très beau parcours jusqu'ici. Et puis vous allez peut-être vous dire, bah moi maintenant j'ai super bien gagné, mais si j'avais fait 10 fois plus, si j'avais gagné donc avec 10 contrats, j'aurais gagné 10 fois plus. Effectivement, c'est vrai. Par contre, si juste à ce moment-là, ou à peu près à ce moment-là, vous vous mettez à travailler avec 10 contrats, eh bien vous allez multiplier par 10 cette baisse que vous voyez là. Vous voyez, et donc vous allez vous retrouver en dessous du point 0. Et donc, travaillez toujours avec les mêmes quantités. Et si éventuellement vous souhaitez augmenter vos quantités, augmentez-les, mais d'une manière très rationnelle et calculée. Ne prenez pas des lubies à vous dire que vous doublez la mise, sans quoi ça deviendrait malheureusement du jeu et on n'est pas là pour jouer. Et je vous rappelle que nous avons un très bon résultat puisque nous gagnons plus de 80 000 € sur les actions et que si vous avez des revenus actions et que vous cumulez effectivement des revenus sur les marchés futurs, c'est d'autant mieux, et que éventuellement si vous gagnez beaucoup sur les actions et que vous perdez légèrement sur les futurs, eh bien quelque part les marchés futurs sont aussi là pour couvrir vos actions quand les marchés baissent. Voilà, donc soyez prudents, ne prenez pas des décisions hâtives et mettez du money management sur votre façon de travailler. J'ai fait des vidéos, allez les voir sur le money management et surtout analysez-vous. Vous voyez, ça c'est l'analyse de ce que je fais, l'analyse de notre système. Maintenant, si vous travaillez avec un autre système, faites pareil, faites un graphique pour voir quelle est votre performance et ne travaillez pas à l'aveuglette, si je puis m'exprimer ainsi. Voilà les amis, abonnez-vous, partagez, likez s'il vous plaît, ça me ferait plaisir. Et puis voilà, donc je vais vous souhaiter un bon week-end, portez-vous bien et à très bientôt les amis.